ce n'est pas un ennemi extérieur, mais une présence tapie dans ses propres pas, son ombre. Chacun de nous est ce voyageur. Nous avançons dans la vie en essayant de garder le contrôle, en cachant ce qui nous dérange. Nos colères que nous jugeons honteuses, nos désirs que nous n'osons pas nommer, nos blessures que nous voudrions oublier. Nous pensons qu'en les repoussant dans l'obscurité, elles disparaîtront. Mais l'ombre ne s'efface pas. Elle attend. Elle se manifeste dans nos rêves, dans nos réactions soudaines, dans les conflits que nous répétons sans comprendre pourquoi. Comme une silhouette silencieuse derrière nous, elle nous suit partout. Jung ne voyait pas l'ombre comme une ennemie à détruire. Il disait qu'elle était une partie essentielle de nous-mêmes, une énergie brute qui, si elle est reconnue, peut devenir une force créatrice. Refuser l'ombre, c'est comme tenter de cultiver une terre en refusant son humus. Or, ce terreau sombre est précisément ce qui nourrit les plus belles fleurs. Pense à ce proverbe ancien, là où il y a peur, il y a un trésor caché. Nos peurs sont souvent des portes fermées. Derrière elles se trouve un potentiel ignoré. Celui qui redoute sa colère porte en lui une force de vérité et de justice qu'il n'ose pas exprimer. Celui qui cache sa vulnérabilité détient la clé d'une authenticité capable de relier les cœurs. Celui qui fuit ses désirs profonds s'éloigne peut-être de sa véritable vocation. L'histoire du voyageur continue. Au plus sombre de la forêt, il se retrouve face à une créature immense, mi-bête, mi-humaine, aux yeux de braise. Son premier réflexe est de fuir. Mais ses jambes se paralysent. Alors, dans un élan inattendu, il soutient le regard de la créature. Et plus il la regarde, plus elle change. Ses traits effrayants se transforment, ses rugissements deviennent des murmures. Ce monstre, qu'il croyait étranger, portait en réalité son propre visage. En l'accueillant, le voyageur découvre une force nouvelle, une lumière née du noir le plus profond. L'ombre n'est pas là pour nous détruire. Elle est là pour nous rappeler que nous ne sommes pas complets sans elle. L'intégrer, c'est accepter notre humanité entière, avec ses paradoxes. C'est reconnaître que nous sommes faits de lumière et de nuit, et que c'est dans leur rencontre que naît la véritable sagesse. Ferme les yeux un instant. Imagine que tu es couché dans une chambre obscure. Le monde extérieur s'éteint peu à peu. Tes paupières se ferment, ton souffle ralentit, et comme une barque qui se détache de la rive, ta conscience quitte le rivage du quotidien. Tu entres dans l'océan des rêves. Là, les lois ne sont plus celles de la logique ordinaire. Les portes s'ouvrent sur des paysages impossibles, les morts parlent, les animaux deviennent des guides, et chaque détail, une clé, un oiseau, une rivière, porte un sens caché. Pour Jung, les rêves sont les messages que l'âme envoie à la conscience. Ils sont comme des lettres écrites dans une langue imagée, une langue que nous avons oubliée mais que notre cœur reconnaît. Dans chaque rêve se cache une invitation. Comprendre ce que nous refusons de voir le jour, rencontrer une vérité intérieure que nous n'osons pas formuler, ou encore pressentir ce qui cherche à naître en nous. Pense à un rêve récurrent. Peut-être est-ce une maison que tu explores encore et encore, découvrant chaque fois une nouvelle pièce. Cette maison, c'est toi. Chaque pièce fermée est un fragment de toi-même que tu n'as pas encore habité. Peut-être rêves-tu d'une chute, d'un vide qui t'attire. C'est souvent le signe d'un lâcher-prise nécessaire, d'une descente vers une profondeur intérieure. Les rêves ne mentent pas, ils ne flattent pas. Ils montrent, avec des images parfois étranges, ce que la conscience préfère ignorer. Jung ne voyait pas les rêves comme de simples reflets des événements de la journée. Il les considérait comme des cartes, des guides, des feux allumés dans la nuit obscure. Chaque symbole est une étoile,
Le serpent peut être menace ou transformation, l'eau peut être peur ou renaissance, la montagne peut être obstacle ou initiation. Le rêve ne dit jamais tout directement. Il parle en parabole, comme un ancien sage qui préfère montrer le chemin plutôt que de le tracer. Un ancien proverbe dit « Le rêve est le murmure du futur ». Dans certaines traditions, les rêves annonçaient l'arrivée de changements, de dangers ou de bénédictions. Mais plus profondément, ils murmurent en l'avenir de notre être. Ce que nous pourrions devenir, si nous écoutions ce qui sommeille en nous. Ignorer ces rêves, c'est comme jeter à la mer des lettres venues d'un ami cher. Les lire, les méditer, c'est renouer avec une relation sacrée avec soi-même. Imagine un instant que notre vie soit comme un vaste océan. À la surface, nous voyons les vagues, nos émotions, nos pensées quotidiennes, nos habitudes. Mais sous cette surface se cache une profondeur immense, mystérieuse, où sommeillent nos véritables trésors intérieurs. Carl Gustav Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, nous a montré que pour comprendre la vie dans toute sa richesse, il faut plonger dans ces profondeurs où psychologie et spiritualité se rencontrent. Il y a en nous un territoire invisible que nous traversons rarement. La plupart du temps, nous vivons à la surface des choses. Nous nous levons, nous travaillons, nous parlons, nous rions, et nous croyons avoir compris ce que nous sommes. Mais il existe un autre monde, un royaume souterrain qui palpite dans le silence de nos nuits, un espace que Jung appelait l'inconscient. Ce n'est pas une prison obscure, ni une collection poussiéreuse de souvenirs oubliés. C'est un espace vivant, mouvant, qui nous parle à travers des symboles, des rêves, des intuitions soudaines, comme une rivière souterraine qui alimente nos gestes sans que nous en soyons toujours conscients. Lorsque nous nous arrêtons un instant et que nous fermons les yeux, nous percevons parfois une voix plus discrète que celle de nos pensées quotidiennes. Elle ne se présente pas avec des mots clairs, mais avec des images, des sensations, des métaphores qui s'imposent à nous. L'inconscient fonctionne comme un miroir qui reflète non pas ce que nous croyons être, mais ce que nous sommes réellement. Et dans ce reflet, chacun de nous découvre un mystère. Jung affirmait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Cette phrase est une clé. Elle nous invite à tourner le regard non plus seulement vers le monde extérieur, ses bruits, ses obligations, ses masques, mais vers le dedans, ce lieu plus vaste encore que le ciel. L'inconscient n'est pas seulement personnel. Il nous relie aussi à quelque chose de plus grand que nous, ce que Jung nommait l'inconscient collectif. Il contient les mythes universels, les figures ancestrales, les archétypes qui traversent les âges et les civilisations. Quand un enfant dessine spontanément un soleil avec un visage, quand une femme rêve d'une grotte lumineuse, quand un homme se voit en rêve affrontant un animal sauvage, ils se connectent à un langage ancien, partagé par toute l'humanité. Dans cette dimension, nous comprenons que nous ne sommes jamais seuls. Une mémoire universelle respire en nous. Mais pourquoi avons-nous tant de mal à descendre dans cette profondeur ? Parce qu'elle nous effraie. Elle nous confronte à ce que nous ne contrôlons pas. Comme une grotte dont l'entrée semble obscure, l'inconscient nous intimide. Pourtant, c'est dans cette obscurité que se cachent nos trésors. Le sage africain disait « L'arbre qui cache ses racines ne tient pas debout longtemps. » Nos racines sont là, enfouies, invisibles. Les ignorer, c'est perdre la solidité de notre existence. Les reconnaître, c'est découvrir une force que rien ne peut ébranler. L'appel de l'inconscient est donc une invitation à oser entrer dans cette grotte intérieure, à écouter les murmures qu'elle contient, à accueillir les images qui surgissent sans les juger. Chaque rêve, chaque intuition, chaque émotion inexpliquée
est comme une fissure par laquelle filtre la lumière. Ce n'est pas une lumière brutale, mais une clarté douce qui nous guide vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Depuis les premiers feux allumés au cœur des cavernes, l'humanité raconte des histoires, des récits de dieux et de déesses, de guerriers courageux, de vieilles femmes sages, de monstres tapis dans l'ombre. Ces histoires, malgré leurs différences de langue ou de culture, semblent étrangement similaires. C'est comme si un fil invisible reliait toutes les légendes, comme si derrière chaque masque culturel se cachait le même visage. C'est ce que Jung appelait les archétypes, des formes éternelles, des empreintes gravées dans la psyché humaine que nous portons tous en nous. Le héros, qui affronte un dragon pour libérer une princesse, n'est pas seulement une figure des contes. Il est le reflet de ce combat que chacun de nous mène contre ses propres peurs. L'ombre que nous croisons dans les mythes, souvent représentée par des créatures terrifiantes, symbolise la part de nous que nous refusons de voir. Le sage, figure solitaire mais éclairante, rappelle cette voix intérieure qui nous murmure parfois la voix juste lorsque tout semble confus. Ces personnages mythiques sont des miroirs. Ils ne nous racontent pas seulement une histoire extérieure, ils racontent la nôtre. Imagine un instant que ta vie soit un théâtre. Sur la scène, les archétypes apparaissent tour à tour. L'enfant intérieur, fragile et curieux, nous pousse à explorer le monde. Le guerrier surgit lorsque nous devons défendre nos valeurs ou nous relever après une chute. Le pèlerin marche dans nos pas lorsque nous sentons que notre vie doit aller au-delà du quotidien, vers une quête plus profonde. Ces figures ne sont pas des inventions de notre esprit conscient, elles sont plus anciennes que nous, elles sont le langage de l'âme. Lorsque tu rêves que tu combats une créature, lorsque tu sens au fond de toi la présence d'une sagesse inexplicable, lorsque tu te reconnais dans une légende vieille de 1000 ans, tu expérimentes ce lien avec les archétypes. Ils te disent que tu n'es pas seul à traverser ce que tu traverses. Chaque être humain, depuis la nuit des temps, porte en lui les mêmes formes, les mêmes histoires qui se rejouent sous des visages différents. Les stoïciens avaient déjà pressenti cette vérité. Épictète écrivait « Ce n'est pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Et si ces idées, ces représentations qui nous bouleversent, venaient justement de ces archétypes inscrits en nous? Lorsque nous rencontrons une épreuve, ce n'est pas seulement l'événement brut qui nous affecte, mais la manière dont un archétype se réveille en nous, le martyr, le héros ou l'ombre. En prendre conscience, c'est commencer à dialoguer avec ces forces au lieu de les subir. Les archétypes nous révèlent que notre vie individuelle n'est pas isolée, mais inscrite dans une grande fresque. Nos peurs sont celles que d'autres ont affrontées avant nous, nos espoirs résonnent des échos d'antiques prières, nos rêves rejouent des scénarios ancestraux. Comprendre cela, c'est entrer dans une danse universelle où chaque pas personnel trouve sa place dans une chorégraphie plus vaste que nous. Imagine une pierre brute posée au sol. Elle paraît lourde, fermée, sans forme. Pourtant, à l'intérieur d'elle sommeille une statue invisible. L'artiste ne l'invente pas, il la révèle. En taillant, en retirant l'excès, en écoutant la matière, il libère la forme qui était déjà là, prisonnière du silence de la pierre. Le processus d'individuation, tel que Jung l'a décrit, ressemble à ce travail patient et mystérieux. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de révéler l'essence de ce que nous sommes déjà. Dès notre naissance, nous portons en nous des éclats de lumière et des zones d'ombre, des fragments de mémoire et des promesses d'avenir. Mais la société, les attentes, les masques que nous portons, recouvrent souvent cette vérité intérieure. Nous nous identifions à nos rôles, parents, enfants, amis, travailleurs. Ces identités sont réelles, mais elles ne disent pas tout de nous. L'individuation,
c'est ce chemin par lequel nous allons au-delà des masques, au-delà des illusions, pour retrouver la cohérence secrète de notre être. Ce voyage n'est pas un long fleuve tranquille. Il ressemble plutôt à une marche dans une forêt dense. Parfois, la lumière perce à travers les branches, parfois l'ombre nous enveloppe. Nous rencontrons des clairières de paix et des sentiers incertains. À chaque pas, nous apprenons à écouter les signes, un rêve qui insiste, une émotion qui nous bouleverse, une rencontre qui résonne comme un appel. Tout devient symbole, tout devient enseignement. L'individuation ne se fait pas dans la hâte, elle se vit comme une lente alchimie. Il faut du courage pour s'y engager, car le chemin demande de rencontrer l'ombre, cette part de nous que nous voudrions fuir. Mais en accueillant nos faiblesses, nos colères, nos contradictions, nous découvrons qu'elles étaient des portes déguisées. Derrière chaque peur se cache une énergie à transformer. Derrière chaque blessure, un savoir enfoui. C'est là que le sculpteur intérieur taille la pierre, retirant ce qui empêche la forme véritable d'apparaître. Le philosophe grec avait déjà inscrit sur le temple de Delphes une phrase immortelle. « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Car se connaître profondément, ce n'est pas seulement comprendre nos goûts ou nos habitudes, mais toucher à cette dimension où l'intime rejoint l'universel. Dans l'individuation, nous découvrons que ce qui semblait strictement personnel, nos luttes, nos désirs, nos espoirs, est en réalité relié à une sagesse plus grande, comme si notre vie était une note unique au sein d'une symphonie infinie. Alors, peu à peu, quelque chose se déploie. Une unité intérieure apparaît, fragile mais lumineuse. Nous cessons de nous battre contre nous-mêmes. Nous ne cherchons plus à correspondre à une image extérieure, mais à incarner notre vérité profonde. Le masque tombe et derrière lui, le visage que nous avions toujours porté s'éclaire. Imagine un voyageur qui marche seul au crépuscule. La route est claire au début, bordée d'arbres rassurants et de chants d'oiseaux. Mais peu à peu, la lumière décline. Les ombres s'allongent et la forêt devient plus dense. Chaque craquement résonne comme une menace. Le voyageur sent son cœur s'accélérer, son souffle devenir court. Dans cette obscurité, quelque chose l'observe. Imagine maintenant que tes rêves sont comme un miroir d'eau. Tu t'y penches et vois non seulement ton visage, mais aussi ce qui s'agite derrière lui. Tes désirs secrets, tes blessures muettes, tes possibilités encore endormies. Chaque nuit, ton âme t'écrit. Chaque nuit, elle te tend la main. La question est, oseras-tu l'écouter? Il existe deux chemins que beaucoup pensent séparer. Celui de la science de l'âme, la psychologie, et celui du sacré, la spiritualité. Le premier serait rationnel, mesurable, ancré dans l'expérience intérieure étudiée avec méthode. Le second serait mystique, imprégné de silence, de transcendance et de symboles sacrés. Pourtant, Jung a pressenti que ces deux voies ne sont pas opposées. Elles sont les deux faces d'une même quête. Car au cœur, ce qui anime la psychologie comme la spiritualité, c'est le même mystère, l'âme humaine. Jung refusait de réduire l'âme à un mécanisme froid ou à une collection de symptômes. Pour lui, elle est vivante, créatrice et surtout tournée vers une aspiration, celle de se relier à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Ce plus grand peut porter 1000 noms, le divin, le soi, l'absolu, le cosmos. Mais toujours il agit comme une force d'élévation. C'est la part en nous qui refuse de se contenter du quotidien, qui cherche un horizon, un sens, une verticalité. Lorsque nous méditons sur nos rêves, lorsque nous observons nos archétypes, lorsque nous avançons sur le chemin de l'individuation, nous ne faisons pas canaliser des mécanismes psychiques. Nous participons à une aventure spirituelle. La psychologie, dans la vision de Jung,
n'est pas un outil sec, mais une carte vers le sacré. Elle nomme, éclaire et structure ce que les traditions religieuses, mystiques et philosophiques pressentaient depuis des millénaires. Les stoïciens, par exemple, enseignaient que notre esprit colore tout ce que nous vivons. Épictète affirmait « l'âme et c'est coloré par les pensées ». Et n'est-ce que pas déjà là un langage psychologique et spirituel à la fois? Si nos pensées sont troubles, notre âme s'assombrit. Si elles s'ouvrent à la clarté, l'âme resfrare et se dilate. Jung reprenait ce fil ancien et le tissait dans une toile nouvelle, où les symboles spirituels pouvaient dialoguer avec l'inconscient et les archétypes. Nous avons parfois peur du mot « spirituel », comme s'il nous éloignait du réel. Mais la spiritualité que Jung entrevoyait n'était pas une fuite. C'était une plongée plus profonde dans l'humain. La psychologie qui ne s'ouvre pas à cette dimension risque de devenir stérile. Et la spiritualité qui refuse de reconnaître nos réalités psychiques peut devenir illusoire. Ensemble, elles se complètent. L'une donne des racines, l'autre offre des ailes. En regardant de plus près, les frontières entre elles s'effacent. La prière peut être vue comme un dialogue avec l'inconscient. La méditation ressemble à un retour vers le soi. Les archétypes sont les mythes anciens qui, sous des habits nouveaux, continuent de guider nos vies. Ainsi, psychologie et spiritualité deviennent deux langages différents pour raconter la même histoire. Celle de l'âme qui cherche à se connaître et à s'unir à quelque chose de plus vaste qu'elle. Imagine un cercle tracé dans le sable, simple, sans début ni fin. Le regard y trouve une paix immédiate, comme si tout s'ordonnait en lui. Jung voyait dans ce symbole ancestral l'expression la plus profonde du soi, cette totalité intérieure où se réconciliant nos contraires. La lumière et l'ombre, le conscient et l'inconscient, l'humain et le divin. Tout y trouve sa place. Rien n'est exclu. Le soi n'est pas un masque que l'on revêt, ni un rôle que l'on joue. Il n'est pas davantage une perfection idéalisée. Il est la totalité vivante de ce que nous sommes. Nous portons tous en nous des fragments dispersés, des éclats de miroir brisés par nos expériences, nos blessures, nos contradictions. Le chemin du soi consiste à rassembler ces morceaux, non pas pour effacer nos failles, mais pour les intégrer dans une unité plus vaste. Comme un vitrail où chaque pièce colorée, même fissurée, contribue à former la lumière qui le traverse. Le mandala, que Jung dessinait et retrouvait dans les rêves de ses patients, est l'image de cette unité. Dans ses formes géométriques, cercles, carrés, spirales, se cache une vérité universelle. Tout tend vers le centre. Et ce centre, c'est le Suroi. Méditer sur un mandala, c'est en réalité contempler sa propre âme. Les traditions de l'Inde, du Tibet, des peuples amérindiens ou celtiques avaient déjà pressenti cette puissance du cercle sacré. Partout, il symbolise l'harmonie retrouvée, la danse ordonnée du chaos. Mais cette unité ne se conquiert pas dans le monde extérieur. Aucune richesse, aucun statut, aucun pouvoir ne peut offrir cette paix profonde. Elle ne se trouve pas dans la domination, ni dans la fuite. Elle naît dans la réconciliation intérieure. Le soi est ce lieu intime où nos opposés cessent de s'affronter et apprennent à dialoguer. L'ombre et la lumière ne s'annulent pas. Elles se complètent, goitent. La raison et l'intuition ne se contredisent pas. Elles s'épaulent. Le passé et l'avenir ne s'opposent pas. Ils se rejoignent dans le présent. Un vieux proverbe rappelle « Celui qui a conquis son âme est plus grand qu'un roi. Car que vaut une couronne si l'esprit reste divisé? Que vaut un royaume si l'âme demeure en guerre contre elle-même? La vraie royauté, celle que Jung désignait à travers le soi, est une souveraineté intérieure. Elle ne s'impose pas par la force, mais par la connaissance de soi,
par l'acceptation patiente de toutes nos parts, même celles que nous croyons indignes. Lorsque nous approchons du soi, nous sentons une transformation subtile. Le monde extérieur continue d'être le même, mais notre regard change. Ce qui nous effrayait devient enseignement. Ce qui nous blessait se transforme en sagesse. L'existence se déploie alors comme un cercle, un tout dont nous faisons partie et dont nous avons toujours fait partie. Il arrive un moment, au détour de notre chemin, où l'on se demande « Pourquoi tout cela ? Pourquoi tant d'efforts, de luttes, de quêtes inassouvies ? Nous cherchons souvent le sens dans ce que nous accumulons. Des biens, des expériences, des victoires. Pourtant, tôt ou tard, nous réalisons que ces trésors extérieurs se fanent, comme des fleurs coupées à peine, écloses. Jung nous rappelle alors que le véritable sens ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans la transformation intérieure, dans ce passage de l'ego limité vers une conscience plus vaste. La vie peut être comparée à une rivière. Elle prend sa source dans des hauteurs inconnues, traverse des paysages variés, se heurte à des rochers, s'élargit en plaine, s'assèche parfois, mais elle continue de couler inlassablement. Et toujours, elle finit par rejoindre l'océan. Nous sommes cette rivière. Nos joies, nos épreuves, nos rencontres sont ces méandres. Mais au fond, notre destinée est de retrouver l'océan. Ce vaste espace de conscience où l'individuel se relie à l'universel, où l'âme goûte à une unité plus grande qu'elle. Trouver un sens profond à la vie, ce n'est pas remplir son temps de choses, mais élargir son être. Ce n'est pas courir après l'éternité des instants accumulés, mais plonger dans la profondeur de chaque instant vécu. Un vieil adage nous l'enseigne. Ce n'est pas la durée de la vie qui compte, mais sa profondeur. Une seule minute de présence totale vaut parfois plus qu'une année entière vécue dans l'oubli de soi. La psychologie, en nous aidant à comprendre nos mécanismes intérieurs, et la spiritualité, en nous reliant à une dimension plus grande, se rejoignent dans ce point d'équilibre. L'expérience vivante du sens. C'est dans le regard d'un enfant, dans la caresse du vent, dans le silence d'une méditation, que ce sens se manifeste. Il n'est pas toujours spectaculaire. Il est souvent discret, comme une flamme fragile qu'il nous appartient de protéger et de nourrir. Jung voyait la vie comme une aventure sacrée, une alchimie en mouvement. Nous ne sommes pas ici pour devenir des copies conformes ou pour accumuler des trophées, mais pour nous transformer, pour nous laisser façonner par nos rencontres avec l'ombre, par nos rêves, par la quête du soi. Chaque instant est une opportunité de nous rapprocher de l'essentiel, l'harmonie avec nous-mêmes, la paix avec les autres, la sagesse face au mystère. Alors, peut-être que le véritable sens de la vie n'est pas quelque chose que l'on saisit comme un objet, mais quelque chose que l'on incarne peu à peu, comme une lumière qui s'intensifie dans le cœur. Comme une rivière qui ne cherche pas à savoir pourquoi elle coule, mais qui trouve son accomplissement dans l'océan, nous découvrons que notre chemin a toujours été de retourner à l'unité, à la source, à l'infini. Si ces histoires et ces enseignements résonnent en vous, et que vous souhaitez explorer encore plus de perles de sagesse et de paix intérieure, je vous invite à vous abonner dès maintenant à The Essence of Life sur YouTube. Chaque vidéo est une clé pour éclairer votre chemin intérieur et nourrir votre âme.